Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un colis que je viens de recevoir, voilà. Alors vous verrez certainement cette vidéo un peu tardivement puisque comme vous le savez j'ai pas mal d'événements donc ce début du mois de juillet et voilà, faire des vidéos, les monter etc. C'est pas évident quand on est en déplacement et occupé ailleurs, mais donc voilà ce colis de Warhammer Imperium, Warhammer 40 000 Imperium de la collection Hachette. Pas de cadeau cette fois-ci, pas de supplément pour l'abonné premium que je suis, mais par contre un numéro 32 que je vous ai déjà présenté avec un destructeur catafron. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est par là, mais ça c'est déjà fait. Un numéro 33 avec des pots de shade, dont un que j'ai hâte de découvrir, des gros pots, c'est cool, pour améliorer le résultat sur les cuirasses, les carapaces de mes amis Necron. Donc avec le numéro 33, numéro 34 que là par contre je vous ai déjà présenté aussi puisque je l'ai acheté il y a bien des semaines de cela, je dirais il y a quasiment 3 mois, en boutique, en librairie. Et enfin un numéro 35 avec donc une figurine donc de l'Adeptus Mechanicus et tout ça, bah écoutez, je pense que on va voir ce que ça donne avec l'ami Seb. Maintenant vous êtes habitués, grâce à l'ami Seb nous avons des informations complémentaires sur donc ces numéros et ces colis que nous recevons tous deux. Voilà, donc immédiatement ce que je vous propose c'est d'appeler Seb. Allô Seb. Salut Yvan, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien, chaudement, mais ça va. Bah écoute, j'espère que maintenant tout le monde est habitué, mais je t'appelle de nouveau puisque tu fais partie des privilégiés qui reçoivent les colis avant d'autres. Hein, pas de jalousie entre nous, mais quand même. Ouais. Tu as reçu le dernier colis en date de Warhammer 40 000 Imperium. Yep. Avec les numéros 32 à 35, si je me rappelle bien. Oui, c'est bien ça, ouais. Il n'y a pas d'erreur. Hein. 4 numéros après 4 numéros, ça donne ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors déjà, rien pour les abonnés premium comme nous. Les cadeaux pour abonnés, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein, on ne recevra plus rien ou pas grand-chose. Si, il y aura quand même l'armée des taux. Ils viendront bientôt, tôt ou tard, donc... Voilà. Et les orques, oui, mais je parlais de le fait que là, dans ce colis-là, on n'a rien pour les premiums, mais surtout pour les, je crois que pour les cadeaux d'abonnés, il y a plus rien en fait. Je crois qu'il n'y a plus rien. Bah non, ça sera... les classeurs, c'est pas des cadeaux, donc non, faut les payer. Non, c'est pas. Bon, c'est bon. C'est pas offert. Profitons-en d'ailleurs pour rappeler que si vous ne voulez pas payer plus cher, puisque je crois que c'est facilement dans les 7 ou 8 euros le classeur, vous pouvez tout simplement faire un petit mot gentil et poli à Hachette sur leur site et leur demander de ne pas inclure les classeurs dans les envois, et ça vous fera toujours quand même une belle économie au final. Ah oui, clairement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces numéros? Si tu le permets, bah, moi déjà je peux dire que en fait sur tous les numéros que tu as reçus, il y en a au moins 2 que j'ai déjà présentés et qui font partie de choses que j'avais achetées directement en maison de la presse. Dont ce joyeux cyborg à chenille qui est le catafron. C'est ça, ouais. Tu veux un petit peu de détails quand même dessus? Ah, volontiers, je prends. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que des cataphrons? En fait, c'est un peu des humains faits en usine. Donc on appelle ça dans la grande série des servitors. Ceux-là sont faits directement, spécifiquement pour, parce que je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, mais l'intelligence artificielle, hein, qu'ils appellent intelligence abominable dans l'Imperium, c'est interdit. Mais de temps en temps, tu as un petit peu besoin de robots et tout ça, donc on peut reprogrammer des êtres humains, donc voilà, hein, on trouve quelque chose qui est très courant dans l'Imperium, c'est de la vie humaine, et on monte ça sur des châssis, et puis on rajoute du matos, et ça donne par exemple les cataphrons. Donc notre humain d'usine décérébré et démembré est monté donc sur un châssis. Et il est équipé d'armements que les simples Skitarii ne pourraient pas porter. Et éventuellement débarrasse les technoprêtes
de devoir aller combattre directement. Donc ce sont des unités de soutien qui ont toute une gamme d'armements, hein, parce que tu as au moins 4 armes principales, plus 2 armes secondaires, on va dire, pour la mi-distance, et des pinces qui peuvent parfois être électriques. Donc le machin, ça permet quand même de faire pas mal de possibilités, sachant qu'ils ont aussi des niveaux d'armure différents, parce qu'il y en a qui sont faits pour être au combat un peu plus au corps à corps, en gros pour des breachers, comme on appelle ça, donc pour casser des lignes, des trucs comme ça, et les autres qui sont en pur soutien, comme je disais. Donc c'est la première grappe qu'on a de l'ensemble, puisque c'est un ensemble de 3 grappes pour faire les trucs. Alors les grappes sont très très proches, hein. C'est juste, il y a une petite partie qui met des éléments différents sur les 3 grappes, donc si on veut avoir le truc complet, il y a tout intérêt d'avoir les 3 grappes, et puis en plus, vraiment on peut s'amuser à faire chaque cataphront de manière différente. Je rappelle aussi, au cas où, que comme pour les Skitarii qu'on a eu, ça fait partie des éléments de la patrouille Adeptus Mechanicus. Et d'ailleurs, en fait, avec les 4 numéros qu'on a, on a aussi, on en reviendra un peu après, le Technoprêtre qui fait aussi partie de cette patrouille, sachant que le seul élément qu'on va pas avoir, c'est le véhicule, l'Ornag. Et donc déjà on a déjà nos petits Skitarii, pour ceux qui ont fait les numéros. On a un tiers des cataphrons, et là avec le numéro 35 plutôt, on a le Tech Prête. On a déjà quasiment tous les trucs, et après ça passera, une fois que les derniers cataphrons sont passés, on passera aux sœurs de bataille. Voilà. Parfait. Et la dernière figurine, j'ai déjà parlé, c'est le Technoprêtre. Donc lui, c'est un Techprêtre Engineer, parce que en gros, lui, sa spécialité, c'est vraiment réparer les machines. D'ailleurs, c'est une figurine qu'on peut aussi voir, qui peut être utilisée dans la garde impériale, ce qui n'est pas systématique. Oui, parce que la garde impériale, qui est la principale armée, c'est l'armée des simples soldats humains, mais le matériel, c'est toujours l'Adeptus Mechanicus qui s'en occupe. Et donc de temps en temps, ils préfèrent envoyer les technoprêtres faire l'entretien, parce que c'est pas les gardes impériaux qui vont se charger de ça. Et puis c'est tellement sacré de toute façon pour le Mechanicus que s'ils sont un petit peu psychorigides, simplement décorer comme tu veux ton char d'assaut, ils vont pas aimer. Donc voilà, c'est pas ma figurine préférée dans les Techprêtres, même s'il a un cerveau-crâne avec lui, mais j'aime pas la jambe qui est en métal qu'il a, qui est vachement grosse. C'est vraiment pas ma préférée. Voilà. Bon, voilà pour mon avis, sinon c'est un Techprêtre. Tout ce qu'il y a vraiment dans l'image du technoprêtre standard, c'est vraiment celui qui le représente le mieux. Donc il a sa grosse pince de réparation, il a sa hache de combat, et il y a ces éléments qui en font un cyborg. Ok, puis dernier élément, si je me trompe pas, là encore un numéro que j'ai déjà présenté. Voilà. C'est l'élément de décor. Alors, le dernier envoi, on avait la première partie de ce décor. Là, on a encore celui-là, qui est toujours rupture de stock visiblement. J'ai bien retrouvé le bon truc sur le site. Ok, c'est quand même un beau colis. On pourra vérifier quand même que il y a une sorte de régularité, toujours au moins un numéro avec de la peinture, un numéro avec éléments de décor, et puis des figurines quand même, encore une fois, assez sympathiques. Ah oui, clairement, le cataphront qui ouvre l'imagination. C'est pas ce que je préfère dans le design, mais les possibilités quand même de personnification sont quand même sympas. Et un machin qui peut porter un énorme canon à plasma, coulevrine à plasma chez eux, ça fait toujours plaisir. Un gros jet de plasma qui dissout tout ce qui en passe, c'est toujours très efficace. En tout cas, c'est super. Je crois qu'on a fait le tour du coup. Bah oui, pour moi oui. Bon, écoute, c'est pas plus mal. Écoute, merci beaucoup Seb pour ces précisions, notamment sur les cataphrons. C'est toujours bon d'en savoir un petit peu plus pour mieux réaliser
des figurines. Enfin, moi, j'ai plaisir à me renseigner un minimum quand même sur les objets en question pour pas faire n'importe quoi. Donc, c'est juste parfait. Et puis, j'ai plus qu'à te dire au prochain numéro, au prochain colis. Et logiquement, ça sera en fin juillet, quoi. Oui, fin juillet, très logiquement. Voilà, moi j'ai reçu une notification comme quoi ça me serait envoyé vers le 20 juillet, donc on peut espérer ça sur la fin juillet, et puis ainsi de suite. Et oui, voilà, jusqu'à la fin de la collection. Ouais, je pense qu'on sera très heureux de voir les sorts de bataille. Oui. Et il y a plein de figurines intéressantes qui viennent des deux côtés. Hein. Faut pas oublier nos amis les Nécrous. Ah, jamais. Eux ne nous oublient pas. Voilà. Ils ont le temps pour ça d'ailleurs. Le temps est en leur faveur. Exactement. Et écoute, merci encore, et puis écoute, à une prochaine. Oui, avec plaisir, hein, comme d'habitude. Ciao. Ciao. Alors merci à Seb de nous avoir donné toutes ces informations. Alors comme je vous le disais, vu qu'on a déjà vu le catafron avec le numéro 32, ce que je vous propose là, c'est pour avancer un petit peu, c'est de voir directement le numéro 33, comme ça sera fait. Alors, 2 pots de peinture, c'est pas aussi gros qu'avant, mais c'est de la taille des pots, donc des peintures contrastes. Et donc celle que j'avais vraiment envie d'avoir, c'est la shade Cryptek Armor Shade Gloss, parce que ça c'est un pot de peinture qu'on ne trouve plus en boutique. Ça ne se fait plus et ça sera super à mettre donc sur les Nécrons, parce que bon, ça remonte à quand même longtemps, mais facilement plusieurs mois. J'étais passé en boutique pour en demander. J'avais vu des vidéos qui recommandaient d'utiliser ça et on m'a dit clairement que ça ne se faisait plus. Donc déjà, ça, c'est bien de l'avoir. Et comme c'est un gros pot, c'est quand même donc un pot qui n'est pas à 3,60 € ou quoi. C'est plus proche des 7 € quand même. Hein. Et avec le Recland Flesh Shade, bon, on en trouve encore un petit peu, je pense. Mais pareil, on peut améliorer très clairement les choses sur les figurines Nécrons et je pense que c'est ce que ce fascicule va nous raconter. Mais du coup, justement, là, on a non seulement ce fascicule, mais on a là, donc, un petit dépliant avec les horreurs du chaos, avec une superbe photo, avec un bon paquet de figurines là quand même. Hein. Encore quelque chose qui n'a rien à voir avec Imperium, mais bon. Et donc on a là quoi? Norgul, Slanesh, Korn, Tzeentch, et donc des créatures pas forcément très sympathiques. Les Croisades Noires, Légion Renégate, Tempête Warp et Abaddon le Fléau. Je sais pas exactement ce qu'il en est, mais ça m'a l'air de raconter de bien jolies choses. En attendant, donc ce numéro 33, ombrez les Nécrons, c'est ce que je vous disais, et l'espèce marine, découvrez les orques belliqueux, parce que les orques sympathiques, moi je connais pas, et mission impliquant les dépeceurs, voilà, peut-être qu'on va apprendre à travailler le cuir. Donc ce numéro s'accompagne de 2 peintures shade que vous appliquerez sur les Nécrons et les ultramarines de votre collection. Vous découvrirez les clans, les Cthans, pardon, les dieux stellaires ainsi que les orques, l'une des races extraterrestres les plus dangereuses de la galaxie, puis vous rejoindrez le champ de bataille où l'Adeptus Mechanicus affronte les Nécrons, tant mieux. Ordre du monde forge, mission et motivation, ordre symbole d'une mission. Nécron, ambition du monde nécropole, ambition antique, stratégie active. Cthana, d'accord, crypte tesseract, échard de Cthana, orc, fait les choses. Et sinon, donc voilà, ça c'est ce qui m'intéresse le plus, détail des Nécrons et ultramarines. Donc, il recommande de mettre du non-oil, bon, sur les pistons, plasmacite, machin, tout ça. Cryptek Armor Shade Gloss, peinture shade. Le Cryptek Armor Shade est un pigment plus dense qui doit être dilué avec 3 mesures de peinture pour une mesure d'eau avant usage. Ok. Pourquoi pas? Moi je le fais pas, mais pourquoi pas? Recland Flesh Shade, pareil, pour mettre sur tout ce qui est peau, cuir et tout ça. Et pas que, voilà, vous voyez, vous pouvez en mettre aussi sur tout ce qui est doré.
Ça permet de faire, comment dirais-je, d'ombrer le doré plus facilement. Diluez vos peintures. Pour les détails, diluez avec votre Eggland Flake Shade avec 3 mesures de peinture pour une mesure d'eau avant de l'appliquer. Et ça donne ça, effectivement, ça rend pas mal. Pour les ultramarines, Eggland Flake Shade, toujours sur le doré. Voilà. Et sur la peau aussi. Enfin, on va avoir une peau pas trop mal. Et ça rend effectivement pas trop mal. Pour ce qu'ils appellent la galerie finale. Ça peut être sympa. Donc, page pour les joueurs. Hop. La mise en page est pas terrible hein, pour certaines pages. Et Imperium. Donc, les numéros 34 et 35. Numéro 34. Donc, je vous l'ai déjà présenté. Hein, donc, je le ferai pas. C'est déjà fait. Et numéro 35, donc le Technogure, ça sera donc le prochain numéro que je vous présenterai donc dans une prochaine vidéo. Voilà, et bah écoutez, on en a fini avec le dernier colis que j'ai reçu de Warhammer 40 000 Imperium. J'espère que cette présentation vous a intéressé, que l'intervention de Seb vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt donc pour la présentation d'un nouveau numéro de Warhammer 40 000 Imperium.